Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va du tonnerre, ça va super bien. J'ai plein de choses à vous raconter, en tout cas je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Je sais qu'il y avait 2 vidéos qui devaient sortir et en fait rien ne s'est passé comme prévu. Mais évidemment je vais tout vous expliquer, alors restez là. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur ma première vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo sera de meilleure qualité. Et en tout cas, je vous laisse faire tous les commentaires, toutes les questions, tout ce que vous voulez dans les commentaires juste en dessous. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore infiniment pour tout votre soutien et tout votre amour. Et voilà. Sans plus attendre, nous allons donc nous lancer dans le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui consistera donc à parler du post-opératoire de la sleeve parce que oui, enfin j'ai été opérée. Alors comme annoncé dans la première vidéo de ma chaîne, j'étais censée vous faire 2 autres vidéos. Il y avait une vidéo où j'étais censée vous expliquer tous les rendez-vous préopératoires que j'ai eu jusqu'à l'opération. En revanche, elle était beaucoup trop longue. En fait, je l'ai tournée, mais elle était beaucoup trop longue. J'étais même pas à la moitié de la vidéo. J'étais déjà à 25 minutes de vidéo. Je me suis dit, ça va les ennuyer. Ils vont jamais rester jusqu'à la fin. Donc, j'ai préféré couper court et je pense que je retournerai cette vidéo plus tard en faisant quelque chose de plus clair, plus précis et beaucoup plus court. Voilà, pour que ce soit aussi plus agréable pour vous à regarder. Et j'étais censée également faire un vlog. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, j'ai pas du tout pu tourner ce vlog parce qu'en réalité, la veille... En fait, j'étais censée faire la veille, le jour même et les jours d'après. En revanche, la veille, j'étais complètement prise de panique, comme disant « Ah putain, faut que je prépare ça. » Donc du coup, j'ai complètement oublié. Le jour J, je vous avoue que voilà, j'étais stressée. Je vais vous en reparler juste après. Donc voilà, j'ai complètement oublié. Et ça s'est fait tellement vite, en fait. Au moment où je suis arrivée à l'hôpital, tout est allé très vite, en fait. Et les jours qui ont suivi, j'étais dans un état, voilà, inimaginable, laissez tomber. Donc du coup, voilà, j'ai complètement oublié cette idée de vlog. Et c'est que le jour de ma sortie d'hôpital où j'y ai pensé, je me suis dit, mais putain. Et au final, voilà, si ça devait se passer comme ça, c'est ok. Et en tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vais tout vous expliquer. Alors, dans la première vidéo de la chaîne, je vous avais expliqué que j'avais eu ma date d'opération. Mais je devais vous la communiquer dans les autres vidéos. Et comme je vous ai dit, ça s'est pas passé comme prévu. Donc voilà, vous n'étiez pas au courant. Donc j'ai eu mon opération de la sleeve le 29 septembre 2021. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai reçu un appel quelques jours auparavant pour m'expliquer voilà, comment ça allait se passer. Qu'il fallait venir donc, le mercredi 29 septembre à 6h45 du matin. 6h45. Bref, du coup, je suis arrivée à 6h45 du matin, accompagnée de ma maman. Et j'étais persuadée, en fait, que ma mère allait rester avec moi quelques temps, qu'on allait sûrement m'installer dans une chambre en premier lieu, et qu'ensuite, on allait m'expliquer comment ça allait se passer pour l'opération. Mais pas du tout! Donc, je suis arrivée dans le service UAPO, donc c'est unité d'accueil préopératoire. Et à ce moment-là, je vous explique pas mon état de stress. Franchement, pendant tous ces mois où j'ai fait toutes ces démarches, je n'ai ressenti aucun stress, aucune angoisse. J'étais sûre de moi, etc. Et en fait, je pense que c'est le fait de se dire, ça y est, c'est le jour J. Je pense que j'ai relâché un peu toute la pression de toutes les années en fait que je tenais sur mes épaules, tout simplement. Et j'ai eu un coup de stress. Et là, j'ai dit à ma mère, maman, faut que j'aille au chiottes. Désolée, hein, j'ai couru aux chiottes et heureusement parce que je vais vous expliquer pourquoi. Bref, donc on m'enregistre au service, donc il y avait d'autres personnes qui étaient là pour se faire opérer également. On me fait patienter un petit peu et on vient me chercher. Et je vois ma mère qui se lève pas. Et je me dis, ben du coup maman tu viens pas? Et la dame elle me dit, ah non mais en fait là vous allez voir vite fait le médecin qui va vous expliquer quelque chose et vous partez au bloc. Et j'étais sur le cul en fait, je savais pas que ça allait se passer genre maintenant tout de suite quoi. J'avais rien capté en fait, j'avais rien suivi parce que il y a d'autres personnes en fait qui expliquent qu'ils par exemple ils arrivent la veille et on les installe dans une chambre etc. Et le lendemain ils se font opérer. Moi je me suis dit bah je pense qu'on va me faire ça, on va me mettre dans une chambre et plus tard dans la journée on va m'opérer. Pas du tout, encore une fois pas du tout. Donc du coup je suis obligée de suivre la dame et je laisse ma mère là assise sur la banquette
qui ne sait pas du tout où aller, qui ne sait pas du tout quoi faire, qui ne connaît pas l'hôpital, qui vient pas d'Île-de-France, ma mère qui s'est déplacée du sud exprès pour venir me soutenir, et je dois la laisser là. Donc déjà ça me fend le cœur parce que je me dis la pauvre, j'espère qu'elle va s'en sortir, il est 7h du mat, j'espère que voilà, elle aura quelque chose pour s'occuper, boire un café, au moins manger quelque chose quoi. Bref, ça m'a fait trop de la peine. Donc, je finis par suivre tout de même la dame qui m'accompagne jusque dans un bureau où il y a une autre personne, donc une autre dame qui sûrement devait être infirmière ou médecin, je sais plus, avec qui je reste environ 15 minutes, avec qui on parle très bien, elle me pose des questions, voilà, savoir comment je vais, etc., si je suis stressée, tout ça. Elle me passe du paracétamol, avant, voilà, je crois que c'est comme ça pour tout le monde en fait, et elle me pèse. En toute honnêteté, j'ai jamais vraiment voulu communiquer mon poids aux gens parce qu'en réalité, il y a trop de gens qui oublient que dans le poids, il y a plein de données différentes. Il y a la masse musculaire, la masse osseuse, l'eau qu'on a dans le corps, la graisse viscérale, enfin tout ça. Vraiment, il y a plein de données différentes. Donc du coup, je voulais pas communiquer mon poids, mais là, on est dans une vidéo où on parle quand même d'une opération de perte de poids. Donc il est important que je vous le dise quand même. Donc du coup, la dame me pèse et à ce moment-là, je suis à 117 kg. Donc j'ai repris 1 kg entre temps parce que j'étais à 116. Et en février, lorsque j'ai commencé les démarches, j'étais à 123. Donc voilà, je me suis un peu reprise en main un petit peu avant l'opération. J'ai repris le sport, j'ai fait attention à mon alimentation, pardon. Et donc j'avais perdu un petit peu de poids. Le chirurgien était super content parce qu'en fait il me l'avait pas du tout dit et il m'a dit bah c'est parfait en fait parce que ça va encore plus faciliter les choses. Donc il m'a dit que voilà, c'était très bien. Donc moi j'entends ce chiffre, il reste dans ma mémoire et ensuite elle me dit ça y est, j'ai fini avec vous et vous allez enfin pouvoir passer à la suite. Donc elle m'accompagne dans une autre pièce vers une autre dame où là en fait c'est une sorte de vestiaire. Et en fait, elle me donne une pile de trucs, je sais pas ce que c'était. Sur le moment, je comprenais pas ce que c'était. Elle me dit, bon bah vous pouvez aller vous changer, etc. Je dis, ok, bon, bah, j'y vais. Donc je vais dans le vestiaire et en fait, je me rends compte que c'est des tenues en fait en papier, enfin vous savez, les trucs d'hôpital quoi. Il y a donc un pantalon, une blouse de couleur violette. Il y a une paire de chaussons blanches, des protections, vous savez comme les protections chaussures là, comme quand on va dans une usine ou quoi, enfin souvent ils mettent ça, enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle, donc il y a ça. Il y a également un espèce de peignoir en papier couleur bleu foncé, des charlottes, voilà. En plus à ce moment là j'avais des tresses qui m'arrivaient jusqu'en bas et en fait impossible de mettre une charlotte, donc je me suis retrouvée avec 3 charlottes sur la tête pour pouvoir faire tout tenir. En fait j'avais essayé de faire un chignon mais c'était du n'importe quoi. Donc du coup elle m'explique qu'il faut être sans sous-vêtements, donc sous la tenue violette je n'avais aucun sous-vêtement et je devais également enfiler mes bas de contention, ensuite les chaussons, etc. Et une fois que j'étais prête, il fallait que je sorte et que j'aille dans la salle d'à côté, donc il y avait une porte qui indiquait d'aller dans la salle d'à côté. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis arrivée dans une espèce de service où il y a des fauteuils un peu chill où on peut se poser et j'avais donc on m'avait donné un gros sac pour mettre toutes mes affaires dedans, donc ma veste, mes chaussures et mon gros sac à dos que j'avais pris avec les affaires nécessaires pour l'hospitalisation parce que je sais que j'allais rester quelques jours. Donc du coup je donne mon sac à la personne qui s'occupait de récupérer tous les sacs de tous les patients, sachant que sur le sac il y avait mon nom avec plein de codes barres différents, donc voilà, c'était quelque chose qui n'allait pas se perdre dans tous les cas. Donc je m'installe avec les autres personnes qui étaient là également pour se faire opérer et je patiente. Et on me dit qu'on va venir me chercher et qu'on allait m'emmener dans une autre salle. Une fois que tout le monde était là, enfin que toutes les personnes qui devaient se faire opérer ce matin-là étaient présentes, on nous a demandé de suivre un monsieur qui s'est occupé de nous accompagner. C'est là où il y a toutes les salles opératoires. Donc on nous emmène dans une espèce de salle d'attente et là il y a tous les chirurgiens en fait qui viennent récupérer leurs patients. Donc des infirmières qui viennent checker les identités, oui parce que ça c'est très important, et ils viennent vérifier les identités plusieurs fois pour être sûrs. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils craignent, mais en tout cas ils sont venus récupérer les informations de tous les patients. Et au fur et à mesure, il y a les chirurgiens qui viennent chercher leurs patients. Et moi, en fait, j'ai attendu. Et je crois que sur à peu près 7 personnes, je suis passée
vers les dernières en fait. Donc il y a mon chirurgien qui est arrivé, trop sympa, comme je vous expliquais, je le kiffe, il est trop cool, on s'entend trop bien entre guillemets. Il m'a grave rassurée, donc il est venu me voir, il était déjà en tenue avec son, vous savez, comme dans Grey's Anatomy, là, quand ils vont opérer, ils ont des espèces de chapeaux, là, je pense que c'est, bref. Donc vraiment, il était déjà en tenue, il est venu me rassurer, il m'a expliqué que voilà, il y avait 2 infirmières qui allaient venir me chercher et qu'on allait aller dans la salle d'opération. Donc ça y est, en fait, le moment était arrivé. Sachant que quand j'étais allée voir, quand j'étais dans le bureau de la personne qui s'occupait de faire mon check et de me peser, etc., elle m'avait dit « Ça va? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour vous calmer, etc. » Moi, je dis « Non, ça va, vous inquiétez pas, je me sens super bien et tout. » Mais par contre, quand je suis arrivée en bas dans la salle où le chirurgien il vient nous chercher, j'étais comme ça, hein. Elle me laissait tomber, c'était un truc de fou. Mais vraiment, j'ai senti une pression. Après, voilà, je me suis jamais fait opérer de rien, j'ai jamais été sous anesthésie, sauf locale, mais pour des trucs futiles, mais jamais général. Donc je pense que c'est ça aussi où je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Le chirurgien repart, et quelques instants après, il y a 2 infirmières qui viennent me chercher, et qui essaient de me rassurer, en me disant, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais vraiment, elles ont été trop cool, elles m'ont grave pris, comme si j'étais leur enfant, quoi. Elles m'ont pris sous leur aile, en fait, limite. Et elles m'ont accompagnée jusque dans le bloc opératoire. Alors là, vous savez, enfin pour ceux qui savent en tout cas, je suis quelqu'un du froid, j'adore le froid, ça y a pas de problème. Vous savez que l'hiver c'est ma saison favorite. Mais alors là, je suis arrivée dans le bloc opératoire et j'étais mais congelée. Quand je dis congelée, en plus bon voilà, dans les blocs opératoires il fait toujours très très froid. Mais là franchement j'avais juste besoin qu'on me couvre quoi. Donc je suis arrivée, il y avait quelques personnes qui étaient en train de préparer la salle, ils étaient tous trop gentils, c'était trop cool. Moi je pense que ça se voyait que j'étais dans un stress parce que je parlais avec une toute petite voix, je suis oui ça va. Non mais moi qui parle comme ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas quoi. Bref, et du coup on m'a demandé de m'installer donc sur l'espèce de lit chaise, enfin je sais pas trop, on aurait dit un lit de dentiste. Donc une fois que je suis arrivée dans la salle, une fois que je suis installée, on commence à me perfuser, on commence à m'expliquer, etc. Et là, je les entends parler et je sens qu'ils sont en train de découper mon pantalon jusqu'en haut. Je sens qu'on m'a découpé également la blouse dans le dos. Donc je suis juste couverte juste là. Et avec le pantalon ouvert, mais enfin trop bizarre. Et on m'explique que les chaussettes de contention, finalement, elles vont pas servir et qu'on me met des bottes de compression. Et donc on me met ça juste au niveau des mollets. Alors c'était super confortable, j'ai l'impression d'être en mode ah trop bien, je suis dans un spa, alors que pas du tout. Et comme je vous expliquais, il fait vraiment très très froid dans la salle d'opération. Et là, comme je suis à moitié à poil, hein, littéralement, on me met une espèce de couverture chauffante. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, augmentez la température. J'étais vraiment congelée. En plus, j'étais vraiment comme ça. Vous savez, quand on est sur la table d'opération, on a les bras comme ça, avec les perfusions là, les trucs machin là. Enfin, voilà, assez particulier. Et on me donne également de l'oxygène. On me met un masque avec de l'oxygène. Et on me dit, voilà, respirez bien, etc. Ça va bien se passer, tout ça. Donc là, en fait, je vois, là où je suis allongée, je vois l'heure en fait sur le mur et je vois qu'il est à peu près 8h15. Et je me dis, putain, le temps il est passé tellement vite entre le moment où je suis arrivée, j'avais rendez-vous à 6h45 et maintenant, il est déjà 8h15. J'ai rien vu passer et je pense à ma mère à ce moment-là, je me dis, je sais pas où elle est, je sais pas ce qu'elle fait, j'espère que ça va aller, etc. L'anesthésiste finit par arriver et on me met donc un autre masque et on me dit, voilà, vous avez juste à respirer comme avec l'oxygène et si vous sentez une odeur particulière, surtout vous n'enlevez pas le masque, vous le gardez et vous respirez bien. Faites des grandes inspirations histoire que voilà, ça se passe bien quoi. Donc l'odeur commence à arriver et je vous jure, j'étais à 2 doigts d'enlever le masque et de tousser et je me suis retenue. J'ai compris que c'était l'anesthésie et en fait je commence à m'endormir et je commence à faire. Et moi je lutte parce qu'en fait je voulais voir ce que ça faisait en fait de lutter en fait contre l'anesthésie générale, si c'était vraiment possible de lutter. Et franchement, hein, je vous dis, j'ai dû lutter 5 secondes et je me suis endormie comme une merde. Littéralement, je me suis endormie, mais direct. Donc à ce moment-là, au moment où l'anesthésiste arrive, il était 8h30. Je me souviens, j'avais bu 8h30. Et donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on m'a anesthésiée, je me suis endormie.
Et la seule chose dont je me souviens, c'est que j'étais donc en salle de réveil et qu'une infirmière me réveillait comme ça, genre eh oh, faut se réveiller, ça y est. Donc on me réveille et on me dit ça y est, et là je me rends compte qu'il est 15h30. Donc j'ai fait une vraie sieste. Donc voilà, je reste quelques instants, on vient me chercher, enfin on vient me voir pour m'expliquer voilà comment je me sens, etc. On me demande si j'ai envie de faire pipi. Une fois que ça c'est fait, on vient me donner quelques médicaments parce que j'avais mal. Vraiment, c'était pas mal aux cicatrices, mais vraiment à l'intérieur de moi, j'avais vraiment mal. Et je me suis dit, mais je vais mourir, je vais clamser. J'avais jamais ressenti cette douleur très particulière, mais voilà. On m'a mis de la morphine, littéralement, parce que vraiment j'étais trop mal. En plus, j'étais shootée, voilà. Et donc à ce moment-là, on m'explique qu'il est temps que je monte dans ma chambre. Donc à ce moment-là, j'ai aussi une pensée pour ma mère. Je me dis putain, ma mère, où est-ce qu'elle est et tout. J'espère qu'elle s'en est sortie. Enfin, je ne fais que penser à ma mère en fait. Donc il y a un brancardier trop sympa, trop BG en plus, je m'en souviens, qui m'a pris en fait, qui a pris mon lit et qui m'a emmené jusqu'au service digestif. Donc c'était au 5e étage. Et en arrivant dans le hall de ce service, je vois ma mère au loin et donc là je suis illuminée, je suis trop contente qu'elle soit là. Je suis trop contente de la voir. Et je me dis yes, elle est là, tout va bien. Je la vois avec un café dans la main, donc je me dis c'est parfait. Elle a trouvé son chemin, elle a trouvé quoi faire. Et surtout elle a trouvé le service où j'allais être, donc ça c'était super. Elle suit le brancardier qui m'emmène jusque dans ma chambre. Et là du coup il me laisse un instant avec ma maman qui m'explique que voilà, elle veut rentrer, donc voilà, bref. Je vous passe cette partie-là. Du coup, ma mère rentre chez moi. En attendant, il y a des infirmières qui viennent me voir pour me donner des perfusions. Donc pour tout ce qui est hydratation, pour pas que je sois déshydratée. Et des médicaments surtout parce que je suis en PLS. Donc sachant que ma mère, elle a dû rester avec moi peut-être une bonne heure. On a discuté un peu et je pense qu'elle a vu que j'étais complètement shootée. J'ai essayé d'être le plus lucide possible. Mais voilà, je pense qu'elle a compris qu'il fallait que je me repose. Donc ma mère, quand elle est partie, voilà, les infirmières sont venues comme je vous ai dit. Dès que ma mère était partie, j'ai dormi. Par contre, c'est pas du vrai sommeil. J'ai dormi, vraiment dormi, réveillé, dormi, réveillé, dormi, réveillé, voilà. Donc là, on était encore le mercredi 29 septembre. C'est-à-dire ça, tout ça s'est passé dans la même journée. Donc je suis arrivée à l'hôpital donc le mercredi 29 septembre et je suis ressortie le samedi de la même semaine. Je sais plus, je crois que c'était le 2 octobre, je sais plus exactement, bref. Et donc, je suis restée un peu moins d'une semaine et j'ai été super bien entourée pendant mon séjour à l'hôpital. Il y a les infirmières de jour et les infirmières de nuit, voilà, parce qu'il y a, ça tourne, hein, vous savez. Et donc ça a été vraiment top, elles ont été super sympas, ça s'est trop bien passé. Elles ont vraiment été aux petits soins avec moi. C'est pour ça que je recommande vraiment cet hôpital, l'hôpital Foch à Suresnes. Vraiment, je le recommande de ouf à tous les gens qui veulent se faire opérer parce que je trouve que les services sont vraiment top et on est vraiment très bien encadrés, quoi. Pour ce qui est du repas, parce que oui, je n'en ai pas parlé. Donc le premier jour, je ne pouvais ni boire ni manger, évidemment. Parce que voilà, c'était tout récent, quoi. En revanche, dès le lendemain, j'ai pu commencer sous l'aval du médecin. J'ai pu commencer au moins à boire un petit peu. Donc on m'a donné de l'eau, on m'a donné également, je crois que Ah, c'est mon chat. Le matin... Bah alors Bref, du coup, je vous disais qu'à partir du lendemain, j'ai pu boire. Et je crois même qu'on m'a... Je sais plus si c'est dès le lendemain ou le jour d'après, on m'avait proposé également le matin de boire du thé ou du café ou de l'eau, tout simplement. Et je me souviens avoir pris un thé et je vous dis, hein, le thé, il est resté toute la journée. Je buvais une gorgée toutes les heures tellement c'était super compliqué. Et donc, dès le jour même, on m'a donné un espèce de bouillon qui était juste horrible, que j'ai pas du tout pu manger. Et on m'a donné un yaourt nature, sans sucre, évidemment. Et celui-ci, par contre, j'ai pu le manger, mais vraiment fractionné en plusieurs parties, enfin en plusieurs fois. Parce que vraiment, c'était assez dur je pouvais pas manger un yaourt comme ça, comme n'importe qui peut manger un yaourt, quoi.
Je crois que j'ai mis la journée entière également à le manger, quoi. Bref, du coup, sur l'alimentation, voilà, c'était assez restreint. C'était surtout de l'alimentation ultra liquide au début. Et je crois que l'avant-dernier jour et le dernier jour, on m'a donné un espèce de potager enrichi, comme ils appellent ça. Quelque chose un peu plus épais. Et on m'a donné aussi des compotes. Ça, c'était super agréable d'avoir enfin un vrai truc correct à manger. Ça m'a fait beaucoup de bien. Sur les repas, il n'y a vraiment pas grand chose à dire à part que c'est vraiment... les quantités sont moindres parce que de toute façon, vous pouvez pas manger grand chose. Et surtout, comme vous devez vous familiariser en fait avec toutes ces nouvelles sensations, bah voilà quoi. Le mieux, enfin, vous devez vous écouter, c'est vraiment primordial. Donc du coup, comme je vous ai expliqué, je suis restée du mercredi au samedi. Et donc le samedi, j'ai pu rentrer chez moi. Et donc là, depuis ce samedi-là, samedi 2, je suis en arrêt. Donc là, je vous fais cette vidéo, mais je suis encore en arrêt. Ça va faire 3 semaines en fait. Sachant que de base, ils voulaient me mettre le mois entier. Et moi, je dis c'est mort parce que bah, voilà, pour plein de raisons particulières. Et au final, au final, j'avais demandé jusqu'au 17. Et j'ai prolongé d'une semaine parce que ça allait vraiment pas. Donc je suis rentrée chez moi avec une ordonnance avec plein de médicaments. Alors ces médicaments se composent principalement de vitamines pour la plupart. Et il y a juste du tramadol et du paracétamol en cas de douleur. Mais le reste c'est surtout principalement des vitamines. Donc du coup, voilà à quoi ressemble mon ordonnance. Donc avec tous les trucs décrits... Voilà, c'est vraiment une liste quand même assez longue. Et comme je vous dis, bah, la plupart des trucs c'est des vitamines, hein, forme et vitalité, vitamine D3, vitamine B12, enfin voilà ce genre de choses. Et donc moi j'ai acheté un pilulier où j'ai, bah voilà, ça c'est depuis le premier jour où je prends mes médicaments. Là on en est à là. Et là-dedans il y a 4 médicaments différents, donc c'est des vitamines, voilà pour le moment. Et j'ai une autre vitamine à prendre, donc la vitamine D3, que je prends sous forme de pastilles à sucer. Sachant en fait que les ordonnances, elles sont vraiment uniques à chaque personne. Ça dépend encore une fois du chirurgien qui vous opère et c'est lui qui décide de qu'est-ce qu'il va vous donner. Parce que voilà, il y a plein de gens qui prennent d'autres choses après leur opération et c'est vraiment encore une fois, ça dépend de chacun. Pour l'instant, ça a l'air de me convenir. J'ai fait 2 prises de sang post-opératoires, donc à J+5 et à J+10. Et... mes résultats, comme il m'a dit, sont impeccables, donc rien à dire là-dessus. Donc du coup, le retour à la maison, j'ai eu de la chance d'avoir ma maman pendant près de une semaine, un peu plus d'une semaine, qui m'a beaucoup aidée. Elle a fait tout mon ménage chez moi, parce que voilà, moi j'étais dans ce superbe lit queen size. Mais du coup, ma mère a été trop cool, elle a fait tout mon ménage, elle m'a fait tous mes repas, c'était vraiment juste incroyable. Sachant que comme je vous ai expliqué, je pouvais vraiment pas manger grand chose, c'était à base de même pas de la moitié d'un yaourt. Alors ma diététicienne, elle m'a expliqué qu'il fallait vraiment manger fractionné, donc 5 à 6 fois par jour, ce que je trouve quand même super excessif, sachant qu'ils expliquent que c'est à minimum 2 heures d'intervalle chaque fractionnage en gros. Sauf que je vous mens pas, déjà faire 3 repas par jour c'est dur. Et en toute sincérité, je tourne autour de 1 à 2 repas par jour. Parce que c'est très compliqué pour moi, dans mon expérience à moi, c'est très compliqué pour moi de manger. Surtout avec les nouvelles sensations que je ressens, c'est assez particulier. Et j'essaie vraiment de me familiariser avec ça, mais voilà, c'est assez spécial et vraiment s'écouter. Et donc en fait, tout ce que vous ingérez, vous le sentez de A à Z, hein. Je vous le dis sincèrement, vous le sentez à partir de là jusque dans votre estomac. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup boire de l'eau parce que je trouve que c'est super agréable. Mais par contre pour manger c'est une autre histoire. Voilà. Donc du coup voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai eu ma mère qui a été là et merci à elle parce que voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai également été merveilleusement gâtée par des personnes que je porte très haut dans mon cœur. De toute façon, ceux qui vont regarder cette vidéo, ces gens-là en font sûrement partie. Donc merci à vous infiniment. Vous m'avez grave simplifié la vie. Et voilà, je vais encore pleurer. Ah, mais juste merci infiniment parce que vous m'avez tellement aidé avec tout ce que vous m'avez offert. Donc tous les robots, les trucs et tout. Enfin, waouh, juste waouh, ça m'a vraiment aidé de ouf. Et en fait, ça m'a simplifié mon quotidien, surtout que
quand ma mère a dû rentrer, en fait, je me suis retrouvée seule face à moi-même. Et donc ça a été juste oufissime. Bon, je me reprends. Mais du coup, bref, voilà, j'ai la chance d'avoir des amis extraordinaires qui m'ont vraiment offert des cadeaux de folie qui me permettent aujourd'hui de faire mes repas sans me soucier, sans me dire putain, il faut que je trouve un moyen pour mixer, pour ceci, pour cela. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et donc grâce à ça, je fais mes repas. Après, comme je vous ai dit, je me nourris à peu près 1 à 2 fois par jour maximum parce que je peux pas plus. Pour le moment en tout cas. Je vous l'ai pas encore dit, mais je ressens aucune faim. Littéralement, en fait, la partie de l'estomac qu'on vous a enlevé, il y a les hormones de la faim. Et en fait, je ne ressens pas du tout la faim. Mais c'est pas frustrant. Sincèrement, je vous dis la vérité, ce n'est pas du tout frustrant. C'est juste qu'il faut savoir écouter aussi son corps. Et je sais à quel moment j'ai envie ou pas de manger. Dans le sens où, parfois, je vais penser à la nourriture. Et je vais me dire, non là vraiment, si je mange, je sens que je vais pas me sentir bien. Voilà, c'est surtout ça, je prends comme du temps de réflexion pour me dire, bon là, t'as pas mangé, il serait peut-être temps que tu manges quelque chose. Et je prends le temps de réfléchir, de savoir comment je me sens aussi à l'intérieur pour être sûre de ma décision. Voilà. Donc là, ça va faire après 2 semaines environ, un peu moins, que je suis toute seule chez moi, entre guillemets, avec mes chats là, qui sont en train de se chamailler là-bas. Et voilà, bah, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Après, ce qui est le plus dur, c'est vraiment d'être seule chez soi, parce que je vis seule. En fait, je suis censée être en repos, donc je peux pas passer mon temps dehors. Puis mes potes, soit ils travaillent, soit ils ont pas forcément le temps. Et puis en fait, les seules fois où on peut se voir, moi, voilà, je me sens pas non plus forcément très bien. Et vraiment, il y a des jours où c'est dur. Parce que on se réveille avec des douleurs, on n'est pas bien, on est fatigué. Et c'est, encore une fois, c'est vraiment une question de s'écouter. C'est vraiment primordial, s'écouter. Et donc, parfois, j'ai passé des journées à dormir. Parfois, j'étais obligée de prendre du tramadol le soir parce que j'avais trop mal, en fait. Il y a des jours où j'étais extrêmement fatiguée. Enfin, voilà, c'est un tout, c'est assez particulier. Sincèrement, mon conseil pour tous ceux qui vont faire cette opération, pour l'après, je vous invite sincèrement à être entouré, d'avoir des gens qui vous accompagnent dans votre convalescence et dans votre arrêt maladie, parce que c'est super important d'être entouré. Moi j'ai de la chance d'avoir des amis qui sont juste merveilleux, mais comme je vous ai dit encore une fois, je peux pas les voir comme je veux. Et le fait de vivre déjà seule, loin de ma famille, déjà ça c'est dur. Je sais que ma mère m'avait proposé de descendre dans le sud, mais encore une fois voilà, toute une histoire. Mais ceci étant dit, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette opération et je suis très 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 heureuse. Ceci étant dit, j'ai fait donc un bilan au niveau des kilos. Je me suis pesée, alors attendez, j'ai un petit carnet où j'ai tout noté. Donc d'ailleurs, merci à Céline pour ce super carnet parce qu'il me permet de noter. Alors je trouve qu'il a exactement la bonne taille et je note tout mon avancée du poids. Donc, en février 2021, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pesais 123 kg. En juin 2021, j'ai perdu 2 kg, donc je pesais 121 kg. En août 2021, je pesais 117. Et au 29 septembre... Non, je pesais 116, pardon. Et au 29 septembre 2021, je pesais 117. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris 1 kg. Le 3 octobre 2021, donc une semaine après, je pesais 113,5 kg. Le 10 octobre, donc c'était il y a 10 jours, je pesais 109,9 kg. Et le 17 octobre 2021, je pesais 108,1. Donc voilà, je suis passée quand même de 123 à 108. C'est quand même quelque chose. J'ai une super balance que d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite. Donc pour me peser, j'ai cette super balance. Hi. Et en fait, cette balance de base, elle était, je crois, à 70 €. Et j'ai eu la chance, elle était en promo au moment où je voulais l'acheter. Et en fait, elle est trop bien parce qu'elle me donne vraiment, vous voyez, elle se présente comme ça. Ah, on voit le reflet. Mais du coup, voilà, elle se présente comme ça. Et ça, c'est donc les capteurs, vous mettez vos pieds. Et là, vous avez votre poids en fait qui s'affiche. Elle se connecte donc en Bluetooth sur le téléphone. Et elle me donne toutes les données. Masse musculaire, masse graisseuse, masse osseuse,
le taux d'eau que j'ai dans le corps, les protéines, les machins, tout ça, l'âge corporel et la quantité, l'apport journalier, je crois. Un truc comme ça, enfin bref, vraiment, et encore j'en passe. Ça me donne donc tous les graphiques, ça enregistre tout. Mais bref, du coup, voilà, je me pèse grâce à cette super balance. J'avais investi dedans au mois de juin parce que voilà, je voulais... En fait, c'est à partir du mois de juin, j'ai recommencé une activité physique. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est super important d'avoir ce suivi-là. Et donc, je suis trop contente d'avoir investi là-dedans et aucun regret. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le post-opératoire. Oh, il y a quelqu'un qui vient me dire bonjour. Hi. Allez, zoom. Regardez, il y a l'autre là-bas. Bref, je crois que je vous ai tout dit. Et donc, je vous avais demandé également de me poser des questions. J'avais fait une petite story sur mon Instagram. Et vous avez été plusieurs à me poser plein de questions. Et donc, c'est la partie FAQ. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est: est-ce que le fait de moins manger peut provoquer de la frustration? Oui et non. Moins manger ne procure pas, en tout cas pour moi, c'est pas le fait de moins manger qui me procure de la frustration, c'est le fait de manger texture liquide pour le moment. En fait, les 2 premières semaines, c'est vraiment texture liquide type eau, enfin vraiment type bouillon. En fait, il faut vraiment que ce soit très liquide. Au bout de 15 jours, c'est version un peu veloutée, purée. Et ensuite, au bout d'un mois post-opératoire, là, on peut commencer à réintégrer des aliments sous forme solide. Et donc, en fait, c'est ça qui est plus dur pour moi. C'est vraiment le fait de manger liquide. C'est ça qui me frustre parce que j'ai vraiment envie de croquer dans un truc. J'ai envie de mâcher, etc. Et ça, je pense que c'est ce qui me frustre le plus. La question suivante était: est-ce que la sleeve est la seule solution possible et est-ce qu'il y a des contraintes à valider avant? Alors, bien sûr qu'il y a des contraintes à valider avant d'avoir ce genre d'opération. Comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, il faut avoir en fait un IMC supérieur, enfin à 40 ou plus. Et pour les personnes qui ont des maladies comme diabète, etc., il faut avoir un IMC de 40 minimum, de 35 pardon, minimum, voire plus. Voilà. Et est-ce que la sleeve est la seule solution possible? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand on veut perdre du poids, en premier lieu, il y a rééquilibrage alimentaire, ça c'est vraiment la base, et activité physique. Les deux vont ensemble, hein, parce que voilà, c'est en tout cas pour avoir un meilleur résultat. Et ensuite, il y a d'autres opérations, et effectivement, quand tout ça n'a pas fonctionné, il y a d'autres opérations qui sont possibles. Comme je vous ai expliqué, il y a l'anneau, mais ça se fait beaucoup moins. Et il y a également le ballon, mais ça, un espèce de ballon. Alors ça, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, mais je connais pas du tout. Je suis vraiment novice sur ce sujet-là, donc je pourrais pas vous en parler plus que ça. Et il y a le bypass, voilà. Alors la question suivante, c'est: quelle est ta douleur actuelle sur une échelle de 1 à 10? Là, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je suis à 1 ou 2 maximum. Mais ce qui me fait mal là actuellement, c'est plus, j'ai une cicatrice qui est plus grande que les autres et c'est juste celle-là qui me relance parfois. Et sinon, à l'estomac, je ressens pas de douleur particulière. Parfois, ça va plus être sous forme de mini-crampes, mais c'est vraiment très subtil. Mais sinon, voilà, j'ai pas de douleur plus que ça pour l'instant. Alors, la question suivante, c'est: combien as-tu perdu depuis l'opération et quel est le pronostic du résultat final de la perte de poids? Alors, comme je vous ai dit, depuis l'opération, j'étais à 117 et là, je suis à 108,1, donc je suis à peu près à 9 kilos depuis l'opération, donc en 2-3 semaines. 2 semaines et demie, je suis à déjà 9 kilos environ de perdu. Et quel est le pronostic du résultat final? En fait, il n'y a pas de pronostic, c'est vraiment en fonction des corps de chacun. En fonction, il y en a qui vont perdre 70 kilos, il y en a qui vont en perdre 50, d'autres que 30. Enfin, vraiment, ça dépend vraiment du corps de chacun, encore une fois, et du suivi aussi qu'il y a derrière, de comment on fait attention, l'alimentation, l'activité physique. Enfin, vraiment, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Comment vas-tu? Eh ben, merci de poser la question. Comme je vous ai dit, en soi, je vais très bien. Sur le plan général, je vais très bien. Mais c'est vrai que parfois, j'ai
des baisses de morale pour plein de raisons particulières. Voilà, déjà, comme je vous disais, le fait d'être un peu seul chez soi, de ne pas voir grand monde, de pas sortir, parce qu'en réalité, déjà, d'une, il n'y a rien à faire dehors en ce moment. Et puis, comme je vous dis, je suis censée être en convalescence chez moi, donc je vais pas sortir, quoi. Le but, c'est vraiment de se reposer pour pouvoir reprendre au mieux le travail, etc. Et l'école aussi. Puis même, il y a plein de petites choses sur l'après qui me font un peu... pas stresser, parce que pour moi, stresser, c'est un grand mot, mais qui me préoccupe, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble, je vais très bien. Merci. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci de poser la question. Comment appréhendes-tu la reprise du travail? Alors, merci de poser cette question parce que justement, je suis préoccupée par la reprise du travail. Dans le sens où, voilà, comme je vous expliquais dans la première vidéo, je fais un travail où je suis debout toute la journée, je piétine beaucoup, c'est beaucoup d'allers-retours, voilà, c'est un métier qui demande quand même beaucoup d'énergie et je suis encore très fatiguée et j'appréhende en fait de reprendre un peu violemment parce que là en plus je reprends directement avec une semaine entière de travail parce que voilà, on est en semaine d'entreprise. Et puis on a un peu en fait surtout d'avoir des grosses baisses de fatigue dans la journée, d'être vraiment submergée par beaucoup de boulot d'un seul coup. En fait, c'est surtout ça et de pas avoir... je sais pas, je pense que c'est surtout d'être vraiment trop fatiguée que j'appréhende et de pas savoir comment gérer ça. Et surtout que j'ai pas envie de me retrouver en train de pleurer au travail, quoi. Le but, c'est pas ça. Mais en même temps, j'ai très très hâte de reprendre parce que j'en peux plus d'être chez moi. Alors on me demande si je suis heureuse d'avoir fait cette opération. Évidemment que je suis heureuse d'avoir fait cette opération. La question, limite, je dirais que la question ne devrait même pas se poser parce que c'est, comme je vous dis, c'est vraiment la concrétisation d'années et d'années de douleurs, de souffrances et de doutes, d'incompréhension, enfin voilà. Et aujourd'hui, même si je dois passer par toutes ces douleurs, par toutes ces choses-là, tous ces états d'esprit également, je suis quand même très heureuse d'avoir fait cette opération parce que ça me fait vraiment un bien fou de me dire que voilà, je suis en train de perdre du poids enfin et que je suis pas en train de simplement stagner et je sais que c'est pour mon bien, je sais que ma santé va être bien et je le sens déjà hein, de passer de 123 à 108 kilos, enfin il y a quand même quelque chose de gros là-dedans et ça me fait vraiment du bien, je suis déjà beaucoup plus libre de mes mouvements, il y a certaines choses que je peux mieux faire par rapport à avant. Donc effectivement, oui, je suis très heureuse. Alors on me demande comment as-tu vécu la perte rapide des premiers kilos sur le plan psychologique. Alors je suis très contente. Vraiment sur le plan psychologique, j'ai été très heureuse de perdre ces premiers kilos parce que en fait je me suis dit oui ça marche, oui ça fonctionne et que je suis pas en train d'endurer tout ça pour rien. Voilà. On me demande si j'ai faim. Mais non, j'ai pas faim. Alors on me demande combien de temps dure le rétablissement et est-ce que j'ai été anxieuse. Alors comme je vous ai dit, je n'étais pas du tout anxieuse tout le long de mes démarches. Il n'y a que le jour même où j'ai ressenti une petite pression, en fait c'est surtout ça. Mais sinon, aucune anxiété, vraiment aucune anxiété. Et combien de temps dure le rétablissement? Ça encore une fois, ça dépend de chacun. Et ça dépend de comment votre corps se remet. Moi j'ai l'impression qu'il s'est remis quand même assez vite, même si ça reste une opération quand même assez lourde, mine de rien, on vous enlève une grosse partie d'un organe, c'est pas rien. Mais je trouve que voilà, je pense que mon corps se remet plutôt bien et je suis très contente de ça d'ailleurs. Et vraiment là ce qui me pèse le plus c'est juste la fatigue, sincèrement c'est surtout ça. Alors on me demande qu'est-ce que ça fait d'être endormie. En réalité, les effets sont assez particuliers parce qu'on sent en fait qu'on va dormir, on sent qu'on est en train de s'endormir. Et comme je dis, moi j'ai lutté, hein, je voulais voir ce que ça faisait. Et en réalité, ça fait pas grand chose. Quand je me suis réveillée, j'avais l'impression d'avoir fait un gros somme. Et en même temps, j'ai eu l'impression de pas avoir dormi. Enfin, c'est assez particulier. Mais voilà, on va dire, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, j'avoue. Alors on me demande s'il y a des choses à faire obligatoirement avant l'opération et après. Alors avant l'opération, en général, il y a des chirurgiens qui vous demandent de perdre du poids. Moi, il ne me l'a pas demandé, mais j'en ai quand même perdu parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai repris le sport, donc c'est surtout ça. Et à part les consignes d'arrêter de manger la veille, la veille 21h ou 22h, je sais plus, ou minuit, enfin bref, peu importe. À part ça, franchement, il n'y a pas grand chose à respecter. Soyez voilà, simplement à l'heure.
Voilà, je sais pas trop quoi dire avant. Et en tout cas, pour l'après, oui, il y a quand même des choses à respecter obligatoirement. Dans le sens, bah, déjà, la prise de tous vos médicaments, parce que ça, c'est super important. Surtout que c'est des vitamines que, avec l'alimentation qu'on a actuellement, on en ingère beaucoup moins. Donc forcément, on peut avoir beaucoup de carences. Il y a ça à faire. Il y a également les 2 prises de sang, donc à J+5 et J+10. Et surtout, obligatoirement, bien suivre le régime alimentaire qui vous a été donné. Après, c'est vraiment à vos risques et périls, encore une fois. Alors, quel a été ton premier achat de vêtements après ton opération? Alors, je n'en ai acheté aucun pour l'instant. En réalité, je me contente de ce que j'ai chez moi parce que j'ai encore plein de... Bah, j'ai des fringues qui me vont encore, quoi. Donc, ça va. En revanche, j'avais fait un appel aux dons, aux personnes qui voulaient se débarrasser de certaines fringues. Juste le temps, en fait, de faire la transition avec... Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'acheter des fringues pour les mettre 1 mois ou 2 et qu'au final ce soit devenu trop grand et devoir le vendre et machin. Enfin franchement j'ai pas le temps pour ça. Donc voilà. Alors on me dit ça doit te donner une confiance en toi de ouf. En fait la confiance en soi je pense que c'est au-delà du physique. En tout cas pour moi c'est vraiment au-delà du physique. C'est vraiment un état d'esprit également. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé ces derniers mois. Donc à l'heure actuelle, oui, je suis passée de quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle en quelqu'un qui a déjà beaucoup plus confiance en elle. Déjà surtout pour faire des vidéos YouTube, je pense qu'il faut avoir un minimum confiance en soi, de pouvoir s'afficher comme ça, etc. Et je pense que voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit, qui m'ont fait comprendre que effectivement ma confiance en moi, elle avait... Faut se calmer, c'est de là. Que ma confiance en moi elle avait upgradé et que c'est super bien parce que ben, ça me permet d'entreprendre plein de choses et voilà. Et on me demande également si je vais déménager. Cette question n'a rien à voir avec tout ça. Mais écoutez, je ne sais pas si je vais déménager. J'aimerais bien avoir quelque chose de plus grand, surtout que j'ai là avec les 2 chats. Et même en fait voilà. Mais pourquoi pas, en vrai je suis en recherche, donc j'aimerais bien déménager. Surtout que voilà, j'avais de base j'avais des choses prévues avec une pote à moi. Donc voilà. Je sais pas trop encore pour l'instant où j'en suis, mais en tout cas j'aimerais vraiment déménager, ça serait le feu de Dieu. Bon bah on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je suis super contente de l'avoir tournée, d'avoir pris ce temps pour le faire. Vraiment ça faisait au moins plusieurs semaines que je disais que j'allais tourner une vidéo et ça s'est pas fait. Là j'étais en arrêt, enfin je suis encore en arrêt et je m'étais dit que c'était le moment idéal pour vous tourner la vidéo mais j'étais pas bien. Et là ce matin, même si je me suis couchée à 6 h du matin parce que j'arrivais pas à dormir parce qu'il y avait une tempête et que là je sais même pas quelle heure il est, enfin voilà je me suis réveillée à 11 h, enfin bref. Je me suis motivée parce que vraiment j'ai envie de le faire pour vous et aussi quelque part un peu pour moi. Ça me fait du bien aussi de partager ça avec vous. Et je suis tellement contente que vous ayez participé à ça. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Que ce soit sur mon Instagram que je vais mettre dans la barre d'infos ou que ce soit là en dessous en commentaire, dans les commentaires. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que j'y réponds. En tout cas, merci infiniment de me suivre. Vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. En tout cas, ayez confiance en vous. Propagez l'amour autour de vous. Parce que vraiment, ça fait des grandes choses. Merci infiniment pour tout, encore une fois, pour tout votre soutien et tout votre amour. Parce que sans vous, je ne suis pas grand chose. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Salut!